Alors, chers amis, bonjour. Tout d'abord, Shana Tova pour cette nouvelle année 5783. C'est notre première vidéo cette année et j'espère que nous allons réussir à tenir la cadence. Permettez-moi de vous inviter à réfléchir un tout petit peu sur cette période. On est entre Rosh Hashanah et Kippour, qui sont 2 jours de Din. Le Din, c'est le jugement. Qui dit jugement dit normalement justice. C'est-à-dire qu'en fait, dans les jours que nous traversons, on va être jugé et Hachem, Dieu, va devoir appliquer la justice. Et pourtant, nous, on va prier, on va faire un petit bilan, une rétrospective de l'année, on va prendre des engagements, des résolutions. Donc en fait, on va essayer de négocier avec Hachem. Or, négocier avec Hachem, l'anomalie, c'est que c'est antinomique de justice. S'il y a une justice, la justice est censée être appliquée. Si j'essaie de demander à Hachem de changer quelque chose à cette justice, c'est qu'en fait, je remets en question le principe même de la justice. Alors, on va essayer d'expliquer. Nos maîtres nous racontent que lorsque Dieu a créé le monde, au début, il n'y avait que justice dans le monde. Et puis, Dieu a vu que le monde ne tiendrait pas le coup, que finalement, c'était un peu trop difficile pour les hommes. Que fait Dieu? Il associe à la justice la midat harachamim, la miséricorde. La miséricorde, facile, c'est quand les angles peuvent être arrondis, quand on peut négocier, quand on peut regretter, faire teshuva. Donc finalement, c'est tout ce qu'on peut changer. C'est la souplesse. Mais il y a une question. La question, c'est que le monde était géré, donc commandé par la justice. Comment la justice peut-elle accepter un tel changement? C'est elle qui dirige le monde. Mais la justice, en acceptant l'idée de la miséricorde, va finalement s'autodétruire. Il n'y a plus de justice. Comment la justice accepte d'être complètement anéantie? La réponse, elle est très simple. C'est que le monde ne pouvait pas tenir qu'avec la justice. Donc si le monde ne tenait pas, la justice disparaissait aussi. Donc elle n'est pas bête, la justice. Elle a dit, vous savez quoi, j'accepte. Quoi, un compromis? Un compromis, c'est quoi? C'est quand on n'est plus tout à fait soi-même. Vous savez, il y a des gens qui font des compromis et qui ont toujours le sentiment de s'être fait avoir. Est-ce que quand on fait un compromis, on se fait avoir? Et en fait, nos maîtres, Dieu lui-même, nous donne une magnifique leçon. Et si je peux me permettre, une leçon de vie. S'associer, c'est pas faire des compromis, c'est pas se faire avoir, c'est pas donner sa place à l'autre, c'est consolider la sienne. C'est réaliser que seul dans la vie, je peux jamais devenir ce que je suis censé devenir. Que je ne peux profiter, exploiter mes capacités que si je suis aidé par les autres, ou même par une seule personne. Lorsqu'un couple se marie, est-ce que l'homme n'est plus tout à fait homme et la femme n'est plus tout à fait femme? Ou est-ce qu'au contraire? C'est pas justement grâce à ces compromis que l'homme est encore plus homme, il est à sa place, et la femme est encore plus femme, elle aussi est à sa place. Et cette association, cet arrangement, qui est en fait l'acceptation que j'ai besoin de l'autre, va permettre à tout le monde d'exister, et de mieux exister, et d'être encore plus fort. Et en fait, nous, on se tourne vers Dieu, on dit, Dieu, dans cette justice implacable, peut-être que justement pour que la justice soit encore mieux redéfinie, peut-être qu'il faut que tu sois un peu plus souple. Peut-être que, vu nos capacités, vu ce que nous avons été, vu ce qu'au fond nous aimerions être, il faudrait peut-être que tu t'assouplisses. Et Dieu adore ce genre de proposition. Ça veut dire qu'il nous invite lui-même à renégocier, à revoir les choses et à cet assouplissement. La nature de la création, c'est qu'elle est toujours basée sur des doubles notions. Dieu a tout créé avec ce qu'on appelle un contraire. Il y a un équilibre, et l'équilibre, c'est la réalité. Et en fait, nous, ce qu'on va demander à Dieu, c'est ça. C'est l'équilibre entre la justice, parce que les références doivent être claires, mais en même temps, beaucoup de compréhension, beaucoup de souplesse, beaucoup de rachamim. Et ça, ce sont tous les mots réunis de la prière de Rosh Hashanah et de Kippour qui nous attend. Et voilà pourquoi on peut s'adresser à Dieu en lui disant « Tu es notre Père, tu es
tu nous comprends, tu sais qui on est. Si nous-mêmes on est capable dans la vie de réaliser que notre place, elle est ce qu'elle est grâce aux autres. Vous voyez, voilà pourquoi c'était une leçon qui concerne le moment que nous vivons, mais aussi la vie en général. Alors, laissez-moi souhaiter, nous souhaiter, qu'on soit tous toujours très forts, parce qu'on est capable d'apprécier, d'accepter ce qu'est l'autre, et de savoir qu'on existe tous les uns grâce aux autres. Qu'est-ce qui peut faire plus plaisir à Hachem que de voir ses enfants, son peuple, s'accepter les uns les autres, se respecter et réaliser qu'on existe tous grâce à tous les autres. Shana Tova.